Souvent, quand on parle avec un jeune développeur et qu'on lui demande c'était comment la première fois que tu as fait du code, il y a un mot qui revient, c'est le côté c'était un peu magique. L'Axe développement web, c'est un bachelor qui forme aux bases du développement, donc avec une deuxième et une troisième année. Cette troisième année peut être en alternance et ensuite c'est 2 masters. Un master qu'on va appeler MTD pour Management de la transformation digitale et un autre master qu'on va appeler IWM pour ingénierie web et mobile. Ce master d'ingénierie web et mobile, aujourd'hui, il va avoir des spécialités qui seront mobile et IoT, une spécialité qui sera DevOps et une spécialité qui sera développeur front et créatif. En fait, la formation, elle se divise quand même en 2. Il y a une partie bachelor où on va vraiment voir les bases du développement. Donc le développement web et mobile, qu'est-ce que c'est? C'est tout le numérique qu'on va voir au quotidien, que ce soit des sites internet, des applications mobiles, des sites internet sur mobile, des réseaux sociaux. Donc c'est toute la construction de ces éléments-là. Donc en bachelor, vous allez être formé aux parties front. Donc front, c'est tout ce que l'utilisateur va avoir. Aux parties back, ça, c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas, mais c'est toutes les bases de données, les envois d'emails, le fait qu'un message passe d'un service à un autre. Et on va vous former à la partie, on va commencer à vous former à la partie mobile. Donc ça, c'est typiquement les applications que vous utilisez sur votre mobile. Si vous voulez devenir un doueur du digital, si vous êtes créatif et si vous êtes curieux, vous avez le bon profil pour intégrer l'axe développement web. On peut être développeur mobile, on peut être développeur spécialisé dans une techno du mobile comme Android ou iOS. On peut être développeur spécialisé web et Internet des objets. On peut être développeur front pour toutes les technologies HTML, CSS, JavaScript. On peut être développeur back avec des technologies comme PHP, avec des frameworks comme Symfony, avec des langages comme Node.js. Ensuite, on peut avoir différents niveaux de responsabilité. On peut être dev senior, lead dev. Donc un lead dev, il va avoir une équipe de développeurs. Ensuite, on peut être responsable technique. On peut même être chef de projet technique pour un peu moins coder, mais être plus dans le conseil. On peut être consultant technique ou alors on peut partir sur la voie de l'entrepreneuriat qui est assez cher à l'IM et peut-être un petit peu plus particulièrement en l'axe de DevWeb. Au sein de l'axe DevWeb, il y a évidemment des stages, mais il y a aussi de l'alternance. L'alternance démarre dès l'année 3. Tous les masters sont en alternance. Alors, on a la chance d'être dans un métier où on peut être partout, dans toutes les industries, dans l'agroalimentaire, dans le jeu vidéo, dans les télécoms. On a des alternants chez Bouygues, on a des alternants à la Société Générale, chez Ubisoft, à la Française des Jeux, à la Poste, au Crédit Agricole, dans des agences de communication comme BETC, dans des cabinets de conseil comme Capgemini et dans plein d'autres boîtes. Le premier mot, ça serait évidemment la technologie. Mais cette technologie un peu magique, parce que souvent c'est difficile de faire la différence entre la technologie et la magie. Pour une personne qui ne connaît pas la technologie, c'est magique. Et c'est un peu ça qui nous anime. Un deuxième mot, ça serait la
passion, parce que quand vous faites tous les jours votre passion, c'est plus un métier, c'est une passion. Et un dernier mot, ça serait l'imagination. Pour mener vos projets au bout, pour aller inventer le futur, il va vous falloir de l'imagination. Souvent, quand on parle avec un jeune développeur et qu'on lui demande c'était comment la première fois que tu as fait du code, il y a un mot qui revient, c'est le côté c'était un peu magique. Et vraiment, nous, on trouve que le numérique, c'est magique et que en tant que développeur ou en tant que chef de projet, on est un peu des magiciens du numérique parce que nous, on sait comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez devenir des magiciens du numérique, n'hésitez pas à nous contacter.